Steve, comment ça a commencé le tatouage? Ben pour moi, le tatouage a commencé bien jeune avec les films. Tu vois du monde tatoué, puis écoute, ça n'a pas été long que c'était clair dans ma tête que je finissais plein. Il me reste une jambe à finir, mais pour le reste, j'ai 235 heures de tatou sur mon corps présentement. Là. Aujourd'hui, tu nous fais découvrir tatouage celtique. Ça fait déjà 16 ans. Tu es bien Absolument. installé dans la région de Québec. En premier lieu, les gens qui regardent présentement à la télé, là, qui veulent se faire tatouer, se faire percer, qu'est-ce qu'on doit leur dire en premier lieu? De magasiner. Puis magasiner, c'est pas par le prix. Quand on parle de tatouage ou de perçage, c'est pas un prix qu'on va chercher, c'est un artiste, la personne qui va faire le travail de la façon qu'on veut qu'il soit fait. Parce qu'un tatouage, le même modèle que tu amènes à 10 tatoueurs différents, ils vont tous l'interpréter à leur façon, ils vont tous le rendre à leur façon. Les lignes, les couleurs, l'ombrage, la façon de superposer les pièces, tout va changer d'un à l'autre. Fait que le même modèle va être différent. Fait que quand tu regardes un portfolio d'artistes, tu regardes le résultat. Qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Pas je me ferais-tu faire ce qu'il dessine. Non, non. La façon qu'il le rend, son tatouage, mais si t'aimes ce qu'il fait comme tatouage, même si tu le porterais pas, t'aimes le travail, la façon qu'il fait, bien c'est sûr que tu vas aimer ton modèle fait par cet artiste-là. Au-delà d'être tatoueur, je pense que tu aimes beaucoup être coach pour les clients, les Ouais. sensibiliser à l'importance, parce qu'il y a encore du monde qui stresse présentement, qui doit se dire hey, me faire tatouer, ça doit faire mal et tout ça. Il y a différentes étapes. Là. Il y a un peu une mode. Là. Depuis quelques années, le tatouage est devenu un phénomène où beaucoup de monde veut embarquer, mais sans penser à tout ce que ça apporte. Il y a encore beaucoup de barrières reliées au tatouage. Là. Il y a encore... tu sais, il y en a qui arrivent, ils n'ont pas de tatou, ils veulent ça ses mains, ils veulent ça dans le cou. C'est comme, attends un petit peu, tu sais, si tu veux vraiment des tatous, commence par des places plus cachées. Tu vas voir comment ça va réagir autour de toi. Au niveau du métier aussi, C'est vrai? les patrons n'engagent pas n'importe qui maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font tatouer. Ah, il n'y a plus de problème. Il y a encore beaucoup de restrictions, puis on le voit, on a beaucoup de clients qui nous en parlent. Il faut encore faire attention à ce qu'on fait. Steve, on parle beaucoup de tatouage, de piercing. Tantôt, on en a parlé pas mal quand même. Le détatouage, ça existe aussi ici, hein? Oui, nous autres, ça doit faire un 6-7 ans on s'est équipés. Là. Mais c'est une machine très pratique à plusieurs aspects. Soit enlever au complet une vieille job, quelque chose que tu n'es pas satisfait, ou des fois juste pour aller corriger un tatouage qui a une partie que tu n'aimes pas, où là, on va effacer cette partie-là, puis le tatoueur va pouvoir retravailler. Dans le camouflage, les tatoueurs sont rendus assez spécialisés pour être capables de cacher beaucoup de choses, mais des fois, d'enlever les grosses lignes foncées juste avant de rembarquer, c'est pas mal, c'est pratique. Fait que dans le fond, c'est simple. Le laser, ce qu'il va faire, c'est exploser le pigment. Parce que le pigment est emprisonné dans les cellules de la peau. Le laser le fait exploser, ce pigment-là, en microscopiques particules, qui là, le système lymphatique va ramasser tranquillement. Après une séance de laser, tu peux en avoir pour 2, 3, 4 mois que tu vas voir tranquillement ton tatouage partir parce qu'il ne partira pas, pouf, du jour au lendemain. C'est plusieurs séances, c'est 8 semaines entre les séances. Même si le laser existe, c'est pas facile d'enlever un tatouage. Là. C'est pas je me fais faire de quoi, mais je suis étonné, je l'enlèverai. Là. C'est pas un morceau de linge. C'est sûr. Tu restes à vie avec ton soute. Là. Fait que tu y penses comme il faut à ce que tu fais. Là. Tu fais pas n'importe quoi en pensant que ça va s'enlever facilement. Steve, parle-moi donc de ton équipe. Ça a l'air que c'est la meilleure équipe à Québec. Ben écoute, c'est évident que tant qu'à, on a le meilleur monde, bien formé dans tout, chacun ses spécialités. Ici, on a 2 tatoueurs, on a Jean, on a Kate, Geneviève qui fait du détatouage, j'ai Audrey qui perce, moi je suis perceur. Mon plus jeune qui est venu au monde dans la boutique, fait du comptoir, change des bijoux et va commencer sa formation de perceur prochainement. Fait qu'on a une équipe solide pour bien répondre à notre monde. Puis je pense qu'on fait bien notre job parce que le monde revient. C'est quoi ton plus grand souhait là, dans l'avenir pour ton entreprise? Jusqu'où tu vas aller là-dedans? Parce qu'après 16 ans, tu as l'air d'avoir encore C'est l'ambition sûr d'aller que plus loin. en tant que modificateur corporel, c'est toujours d'avoir des nouveaux défis. Mais c'est les clients qui nous amènent, c'est des clients qui sont un peu plus spéciaux, qui nous arrivent et qui veulent des projets. Tu sais, je veux que personne n'ait jamais vu ça, qu'est-ce que tu peux me faire? Puis là, ils nous suggèrent des choses, puis à partir de ce qu'ils ont comme idée, ben, on va dans ce qui est viable. Le corps, quand on lui met, là je parle en tant que perceur, quand on lui met du métal ou du téflon ou des matériaux,
C'est pas normal d'avoir ça dans notre corps. Donc, il faut bien s'en occuper, bien l'entretenir pour que le corps dise OK, il s'en occupe, je vais le garder. À partir du moment où tu t'en occupes plus, puis que pour le corps, c'est du taponnage, un bon Québécois, de guérir puis de garder ça en place, bien, c'est là qu'arrive le phénomène de rejet. En terminant, on veut faire affaire avec Tatouage Celtique. Ouais. Vous êtes où exactement? Puis il y a un site Internet probablement? Oui, tatouageceltique.com, aussi simple que ça. On est sur la rue des Peupliers à Limoilou, Québec maintenant, la grande ville de Québec. On blesse un organe qui est l'organe principal du corps, qui est celui qui nous protège contre les bactéries. À partir du moment où tu blesses cet organe-là, qui est la peau, il faut que tu en prennes soin, il faut que tu fasses attention. De là, suivre les recommandations des artistes est très important. D'être prudent, de ne pas gêner pour faire le tour. Même si on trouve un artiste excellent, il faut aussi trouver sa boutique excellente. Il faut être en confiance quand on met les pieds dans un endroit. Il faut poser des questions, puis si la personne n'est pas capable de répondre à nos questions, ça dit beaucoup. Il faut vraiment tomber sur du monde qui sont professionnels. Parce que dans tous les domaines, il y a beaucoup. Dans le monde du tatouage-perçage, il y a énormément de bonnes places, de bons studios, mais il y a encore beaucoup. Il y en a qui ont encore beaucoup à apprendre. En tout cas, il y en a une bonne, c'est ici, Tatouage Celtique. Merci, Steve. Ça fait plaisir.